Bonjour, je vais parler d'un épisode de Gotham qui marque la mi-saison et qui voit la chute de Pingouin et l'avènement de Sophia Falcone. Et pour moi, c'est pas trop mal, pardon, mais c'est bourré de déception. De la petite à la gigantesque déception. Donc petite déception parce que je l'ai vu venir depuis longtemps. Solomon Grundy qui retrouve sa mémoire de Butch apparemment, parce que Tabitha lui tape dessus à coups de barre de fer. Et oui, quand vous êtes amnésique, un bon coup de barre de fer dans la tête, ça vous remet les idées en place. Bon, d'ailleurs j'aimerais comprendre comment Solomon Grundy se retrouve enchaîné à une chaise sans pouvoir en partir. Parce que qu'il soit incapacité par le gaz, d'accord, mais comment il fait pour pas se sortir de sa chaise? Enfin, il est juste attaché par une petite chaîne apparemment. On voit sur son avant-bras, il y a une petite chaîne. Donc il est juste quoi, attaché à une chaîne comme ça. Il peut l'exploser la chaîne. Il arrive à arracher un bras à main nue. Je suis à peu près sûr qu'il peut exploser la chaîne. Donc il n'y a aucune raison qu'il reste prisonnier en fait. Il pourrait partir n'importe quand. Mais bon, c'est pour justifier que il reprend sa mémoire et c'est Butch. Ce qui pourrait quand même apporter du bon malgré tout, parce que de l'autre côté on a Riddler qui parle à sa personnalité, donc Ed qui parle à la personnalité Riddler, et Riddler lui dit qu'en fait s'il essaie de résister, c'est juste parce qu'il est tombé amoureux de Leslie. Ouais, bof. Et je pense que la personnalité Riddler risque de prendre le dessus quand Butch, pour se venger, va certainement l'attaquer, ou attaquer Leslie, ou un truc comme ça. Et du coup, Ed va être obligé de concéder que sans la personnalité de Riddler, il pourra rien faire. Du coup, hop, il va reprendre le contrôle. Je pense que ça risque de se passer comme ça. Pas sûr, mais il y a de fortes chances. Après, donc, moi, le retour de Riddler, je le veux, hein, parce que le Enigma, il m'intéresse pas vraiment comme personnage. Moi, c'est Riddler qui m'intéresse vraiment. Et surtout, Riddler, la relation Riddler-Pingouin. Est-ce que le fait que le Pingouin se fasse arrêter et mettre à Arkham, est-ce que ça va aussi avoir un impact sur Riddler? Bonne question. Sinon, la déception totale de l'épisode, c'est Pig. Je pense que c'est évident, c'est Pig. Puisque Pig n'est pas un tueur en série qui a une volonté de mettre fin à la corruption, etc., etc., etc. Non, c'est juste un assassin engagé par Sophia Falcone, qui se fait descendre, comme ça. Ouais. Ben, à ce moment-là, franchement, c'est déception totale. Vraiment. Parce qu'en plus, au début de l'épisode, on nous laisse suggérer qu'il s'est enfui, qu'il a changé de visage et qu'on le retrouvera peut-être plus tard. Et oui, à la fin de l'épisode, on dit ah, c'était pour vous manipuler et détourner l'attention et tout ça. Ouais, ça marche bien, ouais. Sauf que vu le résultat, franchement, non, j'aime pas du tout. Parce qu'en plus, ça permet de mettre un peu toutes les questions qui étaient posées sous le tapis. Donc bref, pour moi, ça c'est l'ultime déception de cet épisode. Et sinon, encore dans catégorie déception, Bruce Wayne. Bruce Wayne, qui est insupportable. Alors c'est fait exprès, mais insupportable. Le petit con, mais du début à la fin. En plus, il vire Alfred. Je suis désolé, quand tu vires Alfred, il mérite des baffes. Alors il s'en prend une, c'est très jouissif, mais il devrait s'en prendre d'autres. Hein, parce que... Ah, mais le petit con. Cette série, en fait, tant qu'on n'est pas... Il faudrait enlever Bruce Wayne. Quand on n'est pas sur Bruce Wayne, ça passe plutôt bien. Bruce Wayne, au début, je le trouvais bien cette saison, quand il avait la personnalité, justement, Batman. Qui est sérieux et tout. Mais là, en petit con, je supporte pas. Ah, je supporte pas. Bref. Sinon, l'épisode, ça passe plutôt bien. Le plan de Sophia est bien pensé. Le fait de tuer Carmine... Alors, on le voit tous venir. Hein. Je pense que le seul qui comprend rien, c'est Gordon. Mais sinon, c'est ça. Ça doit être que Gordon et Zaz, c'est les deux seuls qui voient rien venir. Mais c'est évident que c'est elle qui fait buter Carmine. Parce que le côté de ah, je vais chercher une fleur juste avant qu'il se fasse descendre, ouais, c'est évident quoi. Et du coup, bah, ils se font descendre. Hein. Et j'ai l'impression que Zaz trahit Pingouin à cause de la mort de Carmine. J'ai l'impression que Zaz croit que c'est Pingouin qui l'a fait tuer, et c'est la raison pour laquelle il le trahit. Et j'ai pas l'impression qu'il était en ligue avec Sophia depuis le début. Après, on verra dans la suite, mais j'ai l'impression vraiment il le trahit juste à cause de la mort de Carmine, vu sa réaction à la veillée funèbre. Je pense que c'est ça. Du coup, Gordon se lance dans une guerre contre Pingouin,
et il cherche une raison de l'arrêter, et ça arrive avec le gamin. D'ailleurs, j'ai cru que ça allait créer un dilemme chez Pingouin, puisque je pensais qu'il allait être... qu'il n'oserait pas dire que Martin est vivant, au risque de le mettre en danger, puisque si Sophia apprend qu'il est vivant, elle peut l'utiliser contre lui, etc. Donc je pensais que ça allait le mettre dans une situation, en fait, où il serait obligé d'accepter la responsabilité du truc. En fait, non, il dit sans aucun problème que Martin est vivant. D'ailleurs, il se marre. Ça, j'aime bien le côté, en fait, tu vas m'arrêter pour le seul meurtre que j'ai pas commis. L'ironie de la chose. Et c'est là que Zaz le trahit et prétend que Martin est vivant. Et c'est à ce moment-là que Gordon, qui est quand même pas si con que ça, finit par comprendre qu'il s'est bien fait baiser par Sophia, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Et en fait, Sophia, son grand plan, alors reprendre la ville, le plan pour reprendre la ville, très bien, mais le grand plan contre Gordon, pour se venger de son frère, en forçant Gordon à accepter d'être un pourri et d'être à la tête du GCPD. Ah ouais, c'est ça la vengeance. La vengeance, c'est je te donne le poste de commissaire du GCPD, mais tu devras accepter d'être un pourri. Parce que si tu dis la vérité, en fait, ça va déclencher une guerre totale sur la ville et tout, et tu n'y gagneras rien. Ouais, bof, enfin... bof, quoi, enfin... Parce qu'en plus, ça va lui revenir dans la gueule, parce que oui, tu parles d'une vengeance. Et de son côté, Pingouin, pour une raison que je ne m'explique pas, hein, mais comics sans doute, au lieu d'être envoyé à Blackgate, parce que c'est un criminel, il est envoyé à Arkham. Pingouin n'est pas fou, donc pourquoi est-ce qu'il l'envoie à Arkham? Mais bon, hein, passons. Parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y a rien, donc il est envoyé à Arkham sans aucun problème. Et là, il découvre Jérôme, donc le Joker, hein, clairement. On va pas tourner autour du pot, c'est le Joker. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que les deux vont faire ensemble dans la prochaine saison. Parce que moi, quand j'avais appris qu'il y avait une version proto-Joker, je sais plus, on avait donné plein de noms pour pas dire Joker. Des trucs comme ça, proto-Joker, l'inspiration du Joker, plein de trucs. C'était le Joker, hein, Jérôme. Ils osaient pas le dire parce que le Joker qui apparaît avant Batman, ça le fait pas. Mais bon, voilà, hein, il est là. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, hein. Même, il y a même des passages, je l'aimais bien, cette version du Joker. Donc j'attends de voir ce qu'il va faire avec Pingouin. Le retour de Riddler, provoqué sans doute par Solomon Grundy. Après, l'épisode n'est pas génial, hein. Pardon. Et il y a beaucoup de choses qui vont très vite dans le plan de Sophia à la fin. C'est-à-dire, la capture du pingouin, ça va quand même très vite. Il réussit à lui mettre un meurtre sur le dos, le meurtre du gamin, juste avec 2 témoins. En plus de témoins, Zaz, tu parles d'un témoin. Et Sophia Falcon, pareil, tu parles d'un témoin. Sophia Falcon qui a témoigné, ah, j'ai enlevé le gamin, mais ensuite il l'a récupéré et il l'a tué. Ah ouais, le témoignage qui a du poids, hein. Après, dans une ville qui est bouffée par la corruption, ça marche, hein. Elle contrôle le juge, ça marche. Mais bon, ça va un peu vite quand même. C'est pour conclure ça en un épisode, je pense. Bon, l'épisode n'est pas mauvais, mais comme j'ai dit, hein, quand même, il y a énormément de déceptions. Donc, en demi-teinte, on va dire. Mais ça me hype un peu quand même pour la saison 2. Puisqu'il y a Pingouin avec Joker, il y a le retour du Riddler forcément. J'attends de voir ça avec impatience. Aussi, Zaz, est-ce que mon intuition est bonne sur Zaz? Est-ce qu'il a trahi Penguin juste parce qu'il pense qu'il a tué Carmine Falcon? Ou pas? À voir. Bref, cette mi-saison était quand même plutôt bien, parce que moi, quand j'ai appris qu'il y aurait un Batman de 15 piges dans cette saison, franchement, je m'attendais à quelque chose de catastrophique. Mais comme on s'est concentré essentiellement sur la pègre, ce que doit faire une série Gotham, ben c'était vraiment sympa. Donc j'attends la suite avec impatience. Sur ce, au revoir.